Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, format vlog parce qu'on aime ça, même si je galère à te filmer des trucs, voilà. Mais je vais essayer, je te promets, j'ai fait des efforts. Déjà là je suis en train de cuisiner, je vais pouvoir te montrer. Et comme tu vois j'ai reçu mon colis Gymshark, je voulais absolument ce haut que je voyais sur tous les fit girls, on est d'accord. Il est bien, mais je sais pas si je suis 100% à l'aise de le porter à la salle, enfin, peut-être que j'aurais dû prendre une taille en dessous parce que j'ai l'impression qu'il baille un peu, mais... Alors il est très très beau, hein, vraiment il fait un joli dos etc. Alors vraiment il est super beau. Mais je sais pas si je suis 100% à l'aise, j'avais plus l'impression de sortir en boîte de nuit qu'autre chose. Et le short là, il devait normalement faire la même taille que mon autre short. Mais en fait il est beaucoup plus court, enfin je le vois. Parce que tous mes shorts font la même taille avec ma ligne de bronzage de cycliste. Et celui-là devait faire la même taille, il est plus court. Alors que c'est la même taille que l'autre. Mais bref, il est quand même très très joli, on voit pas très bien. Ensuite j'ai eu aussi... j'ai une brassière qui est de la même couleur que ce bleu là, qui sont les brassières que j'adore pour courir. Je l'ai en vert, je la mets H24 et du coup je l'ai acheté en bleu foncé, voilà. Donc ça c'est parfait. Et j'ai le sac, mais pourquoi personne n'en parle des sacs Gymshark? Genre pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Il est incroyable, déjà il est très très joli. Il a genre une poche là, une poche là, une poche là, il se ferme, il a une poche ici pour mettre un ordi, un truc, il est renforcé dans le dos, on peut l'utiliser en rando parce qu'il y a des trucs pour fermer, enfin bref, il est juste incroyable et personne n'en parle, et surtout quand il y a des soldes ils sont presque toujours à -50, et il y a une poche en dessous pour mettre des chaussures, des trucs mouillés, de la bouffe, enfin des trucs que vous voulez pas mettre avec votre ordi ou je sais pas, des livres, j'en sais rien, mais personne n'en parle des sacs Gymshark. Alors je sais pas ce qu'il vaut dans le temps. Mais en tout cas pour l'instant, genre quand je l'ai eu etc, j'étais vraiment contente parce que j'avais peur. Mais il a l'air très quali. Voilà. Là je ressors d'une séance jambes qui n'est pas ouf. Parce que j'ai mes règles, que je suis fatiguée et que je suis malade comme on peut l'entendre un peu. Donc bon, c'est pas le meilleur moment pour faire une séance jambes. Mais au moins c'est fait, j'ai commencé ma semaine, on est lundi avec une petite séance jambes. Et là je suis en train de me faire à manger. Donc comme tu vois il y a une espèce de petite salade avec du parmesan, des radis, voilà, des tomates et de la mâche. Et de l'huile de noix, et à côté, qui viennent de finir de cuire, il y a des croques. Normalement c'était censé être des croques jambon mimolette, sauf que j'ai déjà utilisé le jambon, du coup il ne reste plus que des croques. J'ai fait mimolette tomate, voilà, ça devrait être plutôt sympa, juste ça manque un peu de pros, mais j'ai goûté le nouvel iPro ce midi, c'est un iPro pêche passion, il est bon, il égale pas celui aux fruits rouges que j'adore particulièrement, mais voilà, il fait taf. C'est juste que hier j'ai pas eu le temps de me faire un yaourt, un pudding de kia ou quoi pour 4 heures ou dessert, donc j'ai pris le iPro que j'avais acheté. Même si on est lundi soir, je le prends plus en fin de semaine en mode oui ce sera la fin de semaine etc, mais pas là. Voilà, donc là vraiment on a repas un peu de la flemme, j'avouerai. C'est juste que il est déjà 20 h, je ressors de la salle, voilà, bon demain je suis entêtée ça va, mais je vais me coucher tôt parce que demain matin j'ai une petite brique à faire, vélo, course à pied, voilà, donc il faut que je le fasse assez tôt parce qu'en plus j'ai des réunions même si je suis entêtée, donc il faut que je sois vraiment prête à 9h30, 10h environ. Donc voilà, je vous reprends dans le reste de la semaine, là je vais manger parce que j'ai la dalle, voilà. Et du coup comme il n'y a pas énormément de protéines là-dedans, même s'il y a quand même de la mimolette et du parmesan et le pain complet sans sucre, voilà. Bref, il y a quand même des protes, on peut pas dire qu'il y en a zéro, mais pas assez pour moi. Je prendrai sûrement un yaourt avec un muesli, j'ai racheté un muesli différent. Oui, je ne fais pas mon muesli moi-même, je n'ai pas de four. Et surtout, à chaque fois que je le fais moi-même, il est dégueulasse. Enfin, quand j'avais un four et que je le faisais moi-même, j'aimais pas. Donc du coup, j'ai acheté celui-là. D'habitude, c'est quinoa. J'en achète un quinoa, chocolat, etc. Bon, bref, j'ai vraiment, quand je prends du yaourt, j'ai vraiment pas énormément de muesli dedans. Donc je me suis dit que ça allait passer. Certes, il y a du sucre, mais j'en ai besoin parce que je fais des sports d'endurance de toute façon. Et que c'est pas un peu de sucre qui va... voilà. Sinon, il est assez clean. Et la compo est assez clean, etc. Bref. Voilà, moi je vais manger. On se retrouve plus tard. Alors j'avais dit que cette semaine je filmais et je suis désolée, j'ai vraiment rien filmé, on est vendredi. Après je vous filmer aussi des trucs demain je pense, peut-être samedi, sortie longue de vélo, voilà, peut-être que je filme un peu au téléphone des trucs pour vous montrer où je vais faire du vélo. Mais là en tout cas ce qui est sûr c'est que je reviens des courses, voilà, donc on va faire un petit retour de course rapide. Déjà des nuits parce qu'ils sont juste incroyables et je me dépêche de les mettre au frais. Voilà, je me suis fait un peu plaisir cette semaine pour un peu plaisir.
relativement on va dire. Il y a des courgettes parce que j'ai prévu de faire des pâtes à la courgette et à la burrata. Donc il me fallait des courgettes. Ensuite en légumes toujours j'ai un concombre. J'en voulais plusieurs mais ils étaient mous au possible donc j'en ai pris qu'un seul. Voilà. Ici on a des abricots parce que c'est hyper bon et j'ai envie de les mettre à rôtir dans une salade. Voilà. Ensuite on a des radis sous plastique parce qu'il n'y avait pas d'eau. Voilà. J'ai racheté du lait de soja comme j'ai dit dans une des vidéos, j'en rachète tous les 15 jours souvent, une bouteille ça me fait 15 jours. Donc voilà, gros achat que j'achète pas tout le temps, c'est les compotes qui me sont sucre ajouté etc. Donc la marque Auchan parce que c'est moins cher. Là j'en ai pas mal donc ça va être cool. Ensuite ici on a des tomates rondes en grappe parce que c'est la saison quand même. En termes de plaisir entre guillemets, déjà je me suis acheté des pailles parce que je fais des cafés glacés. Mais je sais pas, genre ça a un truc en plus de boire à la paille. C'est complètement vraiment un achat esthétique entre guillemets, mais je le prends même pas en photo, c'est juste vraiment moi, de moi à moi c'est mieux. Des chips au vinaigre parce que j'adore ça, des bretzels parce que j'adore toujours ça et que je n'en avais plus. Ensuite il y avait de la truite fumée en promo date courte et donc ça pour me faire des bagels au saumon, voilà, enfin à la truite du coup. Je voulais m'acheter des sushis pour ce soir pour me faire un pique-nique. J'ai complètement zappé, voilà, j'ai pas écrit sur ma liste donc j'ai zappé, faut vraiment que j'écrive tout sur ma liste. J'ai acheté des lardons la vie, je sais pas à quoi ils vont me servir mais j'avais plus de simili carnés dans mon frigo et j'aime bien en avoir un au cas où. J'ai galéré à retrouver ça mais j'ai racheté de l'aloumi parce que vraiment c'est super bon, c'est hyper rapide et c'est hyper protéiné donc ça c'est top. Ensuite on est full légumes ananas et mes abricots. Du coup l'autre ça devait être du raisin, j'ai pris une grappe de raisin, voilà. De la salade comme ça parce que j'ai pas des sauces à salade, voilà. Mais si vous en avez une préférée quand même achetez les autres types de salade. Ensuite j'ai acheté des champignons, je sais ce n'est plus de saison mais je me suis dit pour changer dans les salades champignons crus, j'aime bien. Donc je me suis dit bon allez pour une fois c'est pas de saison mais on se fait plaisir et ça vient de Pologne donc ça va encore. Les bananes pour les smoothies, voilà. Ensuite il y a deux pots, je n'en manque qu'un mais moi vraiment celui-là c'est mon préféré, il est plus cher que les autres mais c'est mon préf et vraiment il est incroyable. La texture est bonne en fait et il a pas de goût de coco ou quoi que ce soit. Tous les autres c'est soit coco, avoine, du coup ils ont des goûts et j'aime pas ça. Voilà, donc là on a le deuxième pot, on a aussi de la San Pellegrino, alors je l'achète comme ça parce que je vis toute seule, donc une bouteille, le gaz part, voilà. Et ça vraiment après les sorties course à pied ou vélo là quand on n'en peut plus avec du citron, comme ça on fait un petit peu recharge glucidique en même temps et on crève de soif, donc ça c'est parfait. Ensuite on part sur des cacahuètes, voilà, parce que j'adore toujours autant ça, c'est vraiment les aliments plaisir. De la menthe parce que je veux faire un taboulé et que c'est beaucoup mieux d'avoir de la menthe fraîche. De la mozza pour faire soit une tomate mozza, soit je vous ai dit j'allais faire des pâtes, mais c'est plus avec de la burrata et j'ai une burrata. J'ai pris de l'eau de coco parce que elle était... L'eau de coco je l'achète quand elle est à moins de 4 €. Il y en avait une à 3,99 € pour un litre, donc je l'ai acheté. Ça va me servir à boire déjà parce que c'est plein d'électrolytes et plein de bons trucs et c'est hyper frais et tout donc ça pour l'été c'est cool. Et aussi à faire des smoothies, enfin du coup pas des smoothies, des jus, je sais pas comment dire mais bref. Voilà. Toujours une bombe pour les cafards parce que je m'en sors pas. Et ensuite j'ai racheté du concentré de tomates comme ça, j'aime bien en avoir parce que parfois c'est rapide pour mettre dans les recettes etc. Ça moi j'utilise H24 à la place de la crème fraîche, de la crème soja. C'est toujours ce que je mets. Voilà, j'utilise plus jamais de crème fraîche parce que je digère pas très bien. Et en même temps je trouve que c'est une bonne alternative et que les plats sont bons. Et j'ai vu qu'il y avait ce chocolat. Alors j'avais acheté le même, j'avais acheté celui-là sans la ganache mais aux amandes. Je n'aime pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'adore les amandes, j'adore le chocolat noir. J'aime pas. Donc j'ai mangé du Milka pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on s'en lasse vite je trouve. Enfin une plaquette c'était très bien pour moi le Milka plus je pense voilà.
Et là c'est chocolat noir, éclat d'amande caramélisé. Bon, ça devrait être plutôt bon, voilà. Donc ça c'est pour les courses. Il me restait du Saint-Mauré, il me restait des légumes aussi, il me restait pas mal de trucs. En plat cette semaine, donc j'ai dit il y a un taboulé, voilà. Donc qui sera avec de la menthe, des trucs, il y a les tomates dedans, il y aura des concombres dedans. Et à voir si je mets, où je mets l'aloumi, si je le mets là ou autre part, je ne sais pas. Ça manquera de protéines, mais mon taboulé a déjà pas mal de protéines en lui-même, enfin les grains. Je crois qu'ils ont 15 grammes ou 100 grammes. Donc en vrai, il faudrait rajouter des pois chiches, voilà. Je pense que ce sera à peu près bon avec un dessert de type yaourt. On arrivera à 30 grammes de protéines, à voir. Ensuite en recette il y a ça, je suis en train d'essayer de regarder pour me souvenir mais je me souviens pas du tout. Boulettes, sardines, pommes de terre parce que j'ai des pommes de terre là-bas qu'il faut que j'utilise, j'ai des sardines déjà donc ce sera des boulettes, sardines, pommes de terre avec une petite salade, c'est pour ça que j'ai de la salade et des crudités, hein, toujours avec. Et du coup je me suis dit je ferais cuire toutes les pommes de terre en même temps et je ferais une salade de pommes de terre thon, que j'adore cette salade de pommes de terre au thon. Elle sera en bas. Enfin là j'ai tout ce qu'il faut aussi, j'ai des boîtes de thon d'avance donc c'est bon. Ensuite je vous ai dit pâtes, légumes, burrata, voilà. Le taboulé qui sera sûrement pour le début de semaine parce que c'est facile à faire. Et j'avais mis en autre plat mais à voir parce que en fait là j'ai juste, comme je vous ai dit, soit je les place dans ma semaine en mode tel jour je vais faire ça etc. Je sais juste que le taboulé sera sûrement mardi parce que lundi est férié. Ce sera sûrement mardi midi, voilà. Mais j'ai mis un gazpacho chèvre-menthe aussi, courgette, chèvre, menthe, bref, à voir. J'ai aussi de la menthe, etc. Bon, ça je sais pas si je le ferai, le gazpacho, parce que c'est vraiment, j'en ai jamais fait. Je sais pas si je vais aimer et je sais pas si ce sera assez consistant pour moi, quoi qu'avec du pain et du Saint-Mauré et tout ça peut passer très très bien. On verra bien, mais voilà, donc ça c'est pour les courses. Pour la semaine de sport, est-ce que tout s'est bien passé? Oui. Mardi, du coup, je sais plus quand j'ai filmé, mais mardi j'ai été faire une brique course à pied, enfin vélo, course à pied le matin. Et le midi j'ai été nager parce que je suis obligée avec les horaires de la piscine. J'aurais bien aimé y aller le soir pour avoir du temps de récup, mais c'est pas possible. Donc je me suis dit, en fait, dès que je suis en télétravail, j'étais d'aller nager du coup, parce que les horaires des piscines c'est un enfer, un casse-tête. Donc voilà, ça c'était mardi. Mercredi, j'ai été courir le matin, j'ai fait mon seuil. Et le soir, j'ai été faire un full body parce que j'ai une amie qui avait le truc de 15 jours, etc. Donc elle voulait que je vienne avec elle. Donc on a préféré faire le full body plutôt que le haut du corps, ce que je peux comprendre quand on fait qu'un entraînement la semaine. Le lendemain, j'ai juste été faire, donc ça c'était mercredi. Jeudi soir, j'ai été faire, je ne sais plus ce que j'ai fait, c'était hier. J'ai fait les jambes, non pas du tout. J'ai fait le haut du corps à la salle. Voilà, ce matin j'ai été faire du vélo parce que j'ai déposé mon vélo à un moment, etc. Donc c'est pour ça que j'avais 2 jours de course à pied d'affilée et 2 jours de vélo d'affilée. Parce que du coup je suis un peu obligée avec le fait que j'ai pas eu mon vélo pendant une journée, pardon. Parce qu'il a fait une petite, comme je vous l'ai dit, il est tombé 2 fois, etc. Donc petit check-up. Tout va bien, la roue va bien, tout est nickel. Et ils l'ont lavé, il était immonde, il était dégueulasse mon vélo, je suis vraiment désolée pour ceux qui l'ont eu. Vraiment je me suis excusée en arrivant, je fais il est hyper sale, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le nettoyer, il y avait de la boue partout et il avait aussi, la transmission était sale, enfin bref. Mais du coup ils m'ont tout fait, ils m'ont regonflé les pneus et tout, enfin voilà, comme neuf. Donc il a fait une petite sortie ce matin là et du coup ce soir je voulais faire pique-nique plage. Sauf que bien sûr j'ai oublié d'acheter mes sushis, voilà, on suit. Donc je sais pas, peut-être que je me ferai du coup un bagel au saumon. Mais j'avais vraiment envie de manger mes sushis sur la plage. Et du coup ce sera une petite séance de natation en eau libre si j'y arrive, etc. Normalement c'est ça. Demain, grosse sortie vélo de 3h30 environ. On verra bien ce que ça donne. J'aimerais bien faire 60 km de vélo, voilà. Je crois que j'ai pas de parcours à 60 km, donc voilà. J'essaye de gagner quelques kilomètres par-ci par-là ou de refaire un parcours, voilà. Et dimanche, j'ai 1 heure de course à pied à faire, voilà. Sinon pour le reste ça va, pas de douleur. Mon pied il tire un peu après les séances de seuil, mais en vrai j'ai couru 2 fois d'affilée, etc. Mais ça va, vraiment c'est une douleur de 1/10, donc ça va, clairement. Sinon en termes de fatigue et tout on est bien et j'ai toujours pas pris, je sais toujours pas si je fais l'Ironman ou le semi-Ironman. Je me pose toujours la question, voilà. Donc pour l'instant on est sur ça et on verra bien ce que ça donne.
peut-être vous afficher quelques... Quand je parle, en fait je vous affiche jamais mes entraînements, peut-être vous afficher un peu mes seuils, tout ça quand j'en parle. Voilà. Voilà un petit retour de course. Bon moi je vais filer ranger ça parce qu'il fait chaud quand même s'il fait moins chaud que la semaine dernière, il fait quand même chaud. Donc je file ranger ça et je vous filme plutôt peut-être demain pour faire un petit bilan sport sur la semaine, etc. quand même un peu plus comme ça. Et surtout j'ai faim. Hello. Comme tu le vois, tu me retrouves après ma sortie longue de vélo qui s'est incroyablement pas bien passée. J'allais dire pas bien passé, non, ça s'est incroyablement bien passé. Pour la première fois j'ai fait 64 km avec 600 de D+, je t'affiche la sortie, vraiment pas mal. Le seul problème étant que je ne sais pas quelle montée j'ai faite, c'est-à-dire combien de montées j'ai faites et à quel pourcentage elles étaient, etc. Parce que j'avais fait il y a longtemps ce tracé de 64 km et normalement il y avait 580 de D+. Je l'avais fait il y a un peu longtemps, en fait il y a des fois où je passe 1 heure sur Garmin Connect où je teste des tracés, etc. J'en fais plein, je les enregistre en mode 50 km et tel nombre de D+, etc. etc., etc. Et aujourd'hui je voulais passer les 60 km avec pas trop de D+, non plus parce que c'était la première fois que j'étais aussi longtemps sur le vélo. Et je voulais pas du coup faire 1000 mètres de D+, non plus, ce qui peut arriver très facilement dans le sud vers Nice. Et donc j'avais vu celui-là avec 600 environ, un peu moins de 600 de D+, j'étais en mode bon, bah c'est sympa pour travailler sur la longueur, pas trop sur le dénivelé, mais quand même, ça fait quand même pas mal de dénivelé. Je crois que c'était mon plus gros dénivelé, mais je suis pas sûre. Sauf que en fait, au lieu de partir par là-bas, je suis partie par là-bas. Voilà. Donc j'étais vraiment, déjà mon Garmin a commencé à biper dans tous les sens, etc. Et je comprenais pas, je me suis dit non mais c'est parce qu'en fait il voulait que je passe derrière, enfin des fois il veut que je passe sur la piste cyclable, des fois il veut que je passe par derrière, des fois il veut que je passe sur le paillon, ce qui n'est pas du tout bien, on va pas faire le paillon à vélo, vraiment pas. Voilà, donc j'étais là en mode bon c'est pas grave, je vais sur mon chemin, etc. Et quand j'arrive sur la prom, je vois qu'il y a un chemin retour, donc on voit les petites flèches, en mode normalement c'est une boucle, donc je reviens pas par là du tout, donc je suis en mode c'est étrange. Et après quand j'arrive vraiment sur la longue piste, donc c'est une très longue piste cyclable, vraiment sur du plat, un faux plat un peu montant, mais un plat quand même assez long, très long. Et là je réfléchis et je me dis mais en fait c'est de l'autre sens que je devais partir. Voilà, donc je suis partie dans le mauvais sens, ce qui fait que du coup mon Garmin Connect faisait que de biper, j'avais le tracé heureusement, mais il faisait que de récalculer, etc. Jamais il s'est dit que j'étais dans l'autre sens, voilà. Vraiment, alors j'adore Garmin, j'adore ma ceinture cardiaque, j'adore ma montre, vraiment pour le prix je trouve que ma montre est top. Mais sachant que ma montre et mon Edge, je crois qu'ils valent le même prix, je crois même que le Edge vaut plus cher. J'ai pas pris le top du top, hein, mais quand même, je crois qu'il vaut entre 200 et 400, mais je suis pas sûre, c'est pas moi, c'est un cadeau. Et vraiment, il est nul, enfin il se perd, il n'y a pas de bouton, enfin il n'y a rien pour dire que je veux changer de parcours, que je veux arrêter le parcours, ou alors je l'ai pas assez en main, je ne sais pas. Il fait que de charger, on dirait une liseuse en fait, c'est aussi long qu'une liseuse, alors qu'une liseuse des fois ça va, c'est juste, je sais pas, tu vas passer 10 pages, d'un seul coup ça va un peu bugger, etc. Ça bug tout le temps et c'est chiant quand t'es à vélo. Et du coup le truc c'est qu'il ne m'a affiché aucune montée. Donc je ne savais pas, à un moment je suis arrivée sur une montée, je me suis dit en fait si j'ai fait le parcours dans l'autre sens c'est sûrement parce que je voulais pas faire cette montée dans ce sens là. Bon je l'ai faite, voilà. Je pense que c'était une montée entre, même sur l'application je n'ai pas genre combien de montées j'ai faites et du coup combien de dénives j'ai fait en une fois. Je pense que j'ai fait une ascension de peut-être 300 de D+, en fait il y avait 120 de D+, de faux plats un peu montants, etc. Juste avant. Et après c'était un peu de la descente. Donc vraiment j'ai fait une grosse montée et j'ai eu 600 de D+, sur ma sortie. Donc je pense qu'elle équivalait à 400 de D+, mais je suis pas sûre du tout, voilà, je sais pas du tout. Il m'affiche pas que c'est ma plus grosse ascension alors que je crois que j'avais jamais fait 600 de D+, en sortie vélo, mais pourquoi pas, faudrait que je vérifie. Mais voilà, donc c'est une super sortie vraiment. Le seul truc à vélo c'est que je ne mange pas assez, je ne bois pas assez. Mais je suis encore pleine d'énergie. Voilà, là je vous l'ai dit, je viens de faire ma sortie direct, j'ai mangé. Et là je vais aller prendre ma douche et faire du shopping cet après-midi. Et après acheter des gels, etc. parce que je n'en ai plus. Mais vraiment une sortie incroyable. Et c'était trop beau. Il y a des moments où j'étais toute seule parce qu'il y avait des pistes cyclables fermées que j'ai empruntées. Je pense que c'était fermé parce qu'il y avait des barrières qui s'étaient tombées. Donc ils avaient peur qu'on tombe. Parce que c'est pas...
c'est à Flanc de Paillon. Ouais, je crois que c'est Paillon à ce moment-là, ou le Var, je sais plus, enfin bref. Donc on pourrait, si voilà, donc on pourrait tomber vu que des barrières sont tombées. Mais moi j'étais là, en fait ça faisait 30 km que j'étais sur le faux plat avec des... Enfin ouais, sur le faux plat un peu montant, etc. Ça faisait 30 km, je suis arrivée. En fait j'avais soit ça, soit rouler sur une route qui est à 80 normalement, mais vraiment une route plate, c'est pas les routes, parfois on a des lacets de montagne etc à vélo qui sont à 80 pour les voitures, mais bon les voitures ne roulent pas à 80 parce que c'est des lacets tout ça etc, ils font assez attention, ils savent qu'il y a des cyclistes à cet endroit là, surtout souvent c'est affiché genre zone avec des cyclistes etc, ce qui est bien dans le sud. Et donc là c'était soit vraiment une zone à 80 mais 80 sur du plat etc où vraiment je manquais de me faire écraser, soit je passais au dessus. Donc vraiment comme c'était des petits plots, je suis passée au-dessus, après je me suis dit ça se trouve à l'arrivée je vais pas du tout réussir à passer, et en fait à l'arrivée il y avait une grosse grille énorme, donc je suis arrivée devant, j'étais là en mode bah jamais je passe. Et après je me suis retournée et j'ai vu en fait c'était une forêt sur le côté un peu, enfin je sais pas genre un truc boisé et un parking, et du coup bah, je suis passée par la zone boisée, j'ai pris le vélo, voilà j'ai fait comme les vidéos gravel qu'on voit, j'ai pris le vélo dans les branches tout, et voilà je suis descendue par là et j'ai repris après le reste de la piste cyclable, voilà. Mais du coup vraiment c'était incroyable cette sortie, le soleil, il faisait pas hyper chaud quand je suis partie, donc j'ai eu le temps de m'acclimater à la chaleur petit à petit jusque je suis arrivée ici, il devait être 11h20 je pense, voilà, donc j'ai réussi à m'acclimater à la chaleur au fur et à mesure de la sortie, sachant que ça va, on n'est plus en canicule, donc le matin quand je pars il fait 24, 25, là il était 8h, donc il faisait assez bon, et vraiment trop bien, sauf vraiment avec ce cuissard, j'ai le Van Rysel. Je pense qu'il est un peu trop grand, mais en même temps je pense qu'il serait pas passé autrement, enfin bref il bouge beaucoup et ça me faisait mal, mais c'est même pas aux fesses que j'ai mal, c'est vraiment genre la partie avant, voilà. Et bah, je crois qu'en fait avec l'autre cycliste c'est pareil, hein, je sais pas si c'est une question d'habitude ou si c'est juste moi qui est mal faite ou si c'est les cuissards que j'ai qui vont pas, mais j'ai mal ma race et des fois c'est vraiment chiant. En descente ça va mieux parce qu'on peut surélever légèrement les fesses etc machin. Enfin j'ai l'impression qu'il y a un moment où ça fait vraiment mal, un moment où t'es en mode j'en peux plus, j'ai envie de m'arrêter parce que ça fait mal, et après c'est bon. Je pense que c'est endolori, après c'est bon, ça passe. Voilà. Mais ouais, le seul truc c'est que je ne mange pas assez. Là j'ai pris j'ai mangé une pâte de fruits et j'ai mangé un gel café, c'est tout. Et j'avais 2 bidons et j'en ai bu qu'un seul sur les deux, et dedans c'était quand même, il y avait du sucre, c'était une boisson isotonique avec du sucre dedans. Donc en soi je l'ai bu en entier, donc 30 grammes de glucides, un gel 30 grammes, une pâte de fruits 20 grammes sur une sortie de plus de 3 heures, c'est pas top. Voilà, parce que 60 grammes par heure sur la deuxième heure, ok pourquoi pas. Après bon, ouais bon, ça va, c'est pas catastrophique, mais on peut faire mieux quoi, genre vraiment on peut faire mieux. Le seul truc c'est que je suis pas encore assez à l'aise, enfin sur du plat je peux boire, je peux manger, je peux faire ce que je veux, mais dans les montées parfois c'est dur de lâcher une main, dans les descentes c'est pareil, on va très très vite, donc c'est dur aussi de lâcher parfois. Voilà. Sachant aussi que j'ai fait les 65 km sans trop m'arrêter. Je me suis arrêtée à un moment parce que j'étais en mode cette piste cyclable ne s'arrête jamais. C'est vraiment une piste cyclable très longue, très loin. Et sur mon edge, je voyais juste une ligne rouge qui allait vers l'horizon. J'étais en mode mais ça se trouve en fait le edge il est complètement, comme il faisait que de biper, de calculer etc. Je me dis ça se trouve le edge il va m'emmener dans un coin, je ne sais pas où. Donc j'ai vérifié mon parcours après. Et c'est là aussi où je me suis dit en fait j'ai pris dans l'autre sens. Mais du coup c'était bon. C'était juste très long, donc je me suis arrêtée 2 minutes là et du coup j'ai fini mon gel, voilà. Et donc je crois que j'ai 20 minutes de pause au total, donc entre les feux rouges, les machins, les vérifications de trajet. Ça va, vraiment, je suis vraiment très contente de cette sortie, et je crois que j'ai 21 km de moyenne, c'est pas énorme mais avec le D+, ça va. Et des fois j'ai vraiment l'impression que je vais plus vite que ce que Edge me dit, enfin je sais pas, je sais pas si c'est parce que il prend vraiment en compte tous les arrêts que je fais etc, je sais pas, parce que enfin, j'ai l'impression que maintenant quand je suis à plat, je suis entre 23 et 26 voire 27 km/h, et donc je sais pas pourquoi il me met 20 km/h de moyenne. Je sais que quand je suis en montée je suis très basse, voilà, mais les montées ça ne dure pas éternellement non plus, enfin elles sont moins que 5 km souvent. Donc bon, je sais pas du tout, je sais pas pourquoi il me met des vitesses aussi basses. Peut-être parce que je le commence à partir de chez moi, que je ralentis beaucoup parce qu'il y a des feux rouges, des machins, des bidules, je sais pas. Je ne sais pas, voilà. Sinon, très bonne semaine. Du coup, comme je disais, cette semaine, donc là il me reste une sortie course à pied demain. Je sais pas si je vais vous la filmer ou pas.
Et aussi, très bonne nouvelle, j'ai acheté une caméra. J'ai craqué, voilà, en fait, caméras sont en promo, c'est les Insta360 et c'est la X3, voilà. Et il y avait le pack vélo avec pour moitié prix en fait. Donc clairement, j'étais en mode bon, allez. Déjà parce qu'en fait, quand je suis à vélo, à chaque fois, je suis là en mode j'aimerais trop filmer pour pouvoir montrer à mes proches, même pour pouvoir montrer à mes amis, etc. Faire des vidéos. Parce que je trouve, quand je cours, parfois c'est très très joli, hein. Mais quand je fais du vélo, j'arrive vraiment dans des endroits où je ne vais jamais et des endroits qui sont hyper beaux, où il n'y a personne et des petits villages, etc. Et à chaque fois, je peux pas filmer parce que sinon je dois m'arrêter, mais du coup, quand je m'arrête, c'est moins beau. Enfin, je trouve que ce qui est beau, c'est vraiment genre quand on roule et qu'il y a des beaux paysages, etc. Donc voilà, de 1, il y avait ça. De 2, je vais bientôt à Palerme et du coup bah, je m'étais dit une caméra comme ça permet de filmer sans niquer son téléphone, sans niquer un gros appareil photo qui me sert à faire de la photo en fait, mais en ce moment il me sert plus parce qu'il est blindé par les vidéos et qu'il a plus de batterie à chaque fois que je vais faire des photos. Donc au moins j'aurai la caméra. Donc quand je vais à Palerme pour les voyages, tout ça, ça va être top. Pour le YouTube, ça va être top, même si j'ai pas énormément de vues, c'est pas le principal, mais en même temps ça va me permettre de quand même filmer pas mal de contenu supplémentaire. Quand je nage, je vais pouvoir filmer aussi si jamais je vais nager, etc. Je vais pouvoir filmer. Si je fais du ski avec mes parents souvent, etc. Et on n'a jamais pu filmer. Là au moins il y a la truc qu'on peut mettre ici, je pourrais filmer des sorties en ski pour les montrer à ma mère qui elle ne skie pas, ou même le montrer au reste de la famille, enfin bref, c'est incroyable. Et même pour pouvoir filmer à l'extérieur, si je commence à développer un peu plus ma chaîne, je me dis, bon, quand je vais au resto, etc., sortir la petite caméra comme ça, filmer un petit peu, ça prend 3 secondes et c'est top. Donc vraiment, j'étais là en mode bon, il y a les promos, moitié prix, genre j'ai économisé beaucoup d'argent, j'en ai dépensé beaucoup, mais j'ai économisé beaucoup du coup. Je suis en mode vas-y, ça fait longtemps que je voulais une caméra pour pouvoir filmer des trucs, pour pouvoir faire des vlogs, pour pouvoir filmer dehors quand je fais du vélo, pour pouvoir filmer même quand je cours en fait, elle va être incroyable. Quand je cours, je peux la mettre ici et filmer aussi. Bref, ça fera du contenu supplémentaire pour cette chaîne qui sera de qualité parce que c'est vrai que juste filmer dans la chambre et ne jamais vous montrer où je fais du vélo alors que c'est hyper beau, ne jamais vous montrer quand je vais courir ou même quand je vais nager, etc. Voilà, et ce sera beaucoup plus simple de le poser, etc. J'ai pris un trépied avec, voilà, comme ça je me suis dit j'aurais pas le même problème qu'avec 7 appareils photo où je suis obligée d'avoir un carton où parfois vous êtes posé sur le blender quand même, voilà. Donc bon, ça c'est un point positif, je suis très contente et j'ai très hâte de le recevoir, voilà. Là ici on est sur du coup je voulais regarder les progrès et tout ce que j'avais fait en distance cette semaine. Donc en course à pied là actuellement je suis à 13 km, sachant que demain je vais en faire une dizaine je pense, entre 9 et 10. Donc je serai à 23 km, ce qui fait que je commence à bien réaugmenter mes distances parce que la semaine du 16 juin, donc il y a environ un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois, j'avais fait 22 km, ensuite je suis redescendue à 21, je suis descendue à 15 la semaine dernière parce que j'étais en semaine de récup, voilà, et cette semaine du coup je remonte à 23, ce qui fait que je suis quand même pas mal en course à pied. Ensuite en vélo, c'est là où il faut surtout regarder, j'ai une vraiment belle amélioration de courbe. On voit que j'ai été plutôt bien sur le vélo quand même, enfin ça augmente petit à petit. En mai, la semaine du 19 mai, j'étais à 91 km par semaine. Ensuite j'ai fait 73 km la semaine d'après, 102 la semaine du 2 juin, 92 la semaine du 9, 92 la semaine du 16. Ensuite là il manque 20 km ou quelque chose comme ça que j'ai fait parce que j'ai fait une session vélo en intérieur que du coup Strava ne m'a pas pris. Sinon je suis à 58 de rouler dehors et je pense que du coup je dois être à 80 km environ sur cette semaine là qui me faisait une petite semaine de récup. Après la semaine dernière je suis passée à 118 km et cette semaine je suis à 125, voilà. En soi, en fait, j'essaye de maintenir une sortie à Saint-Jean-Cap-Ferrat qui est celle qui me permet de courir juste après parce qu'elle fait 30 km et du coup je cours juste après. J'essaye d'avoir une sortie en fonction de mon énergie, celle-là elle va dépendre beaucoup, soit une petite sortie de 30 km avec un peu de dénivelé, soit un peu plus courte mais avec plus de dénivelé, soit un peu plus longue mais sur du plat. Ça dépend vraiment de mon mood et de ce que je veux travailler à ce moment-là, voilà. Et la dernière sortie c'est les sorties longues que j'augmente petit à petit là. Et j'augmente pas que la distance, j'essaie d'augmenter le dénivelé aussi. Peut-être que par exemple là j'ai fait 64 avec 500 de dénive, 600 de dénive. La semaine prochaine ce sera peut-être juste 50 mais avec 700 de dénive par exemple. En vrai, voilà, c'est ça le problème avec le vélo, c'est que comme j'essaie aussi d'augmenter le dénivelé, je peux pas tout le temps me permettre d'augmenter la distance parce que
si je commence à passer à 70, je crois que j'ai pas vu de parcours en dessous de 1000 ou de 700 de dénive et je me sens pas de faire 70 et 700 de dénive, alors que 50 et 700 de dénive, pourquoi pas, voilà. Donc en bref c'est ça. Et après sur la natation, je n'ai toujours pas été nager en eau libre, vraiment tuez-moi, je suis pas du tout... Voilà, bref, c'est un peu nul, mais il faudrait que je le fasse, hein. Mais sinon, on est à peu près sur une moyenne entre 2000 et 3000 mètres en ce moment. Là, vraiment 2900, 2200, 2800, 2000, 2400, 2200, 2300. Alors, le seul problème, c'est que les piscines sont un peu blindax en ce moment. Sachant qu'à Nice, comme je vous l'ai dit, il y a plein de piscines qui sont fermées. Les horaires, c'est un enfer. Donc, je pense qu'on est aussi beaucoup à se retrouver dans les mêmes piscines. Et que vraiment la dernière fois il y avait 2 lignes réservées pour les enfants, ce que je peux comprendre parce que c'est les vacances, sauf que c'est une piscine à 4 lignes, donc ça fait qu'il reste plus que 2 lignes pour nager, une ligne forte, une ligne faible, mais du coup bah il y a des gens qui sont un peu entre les deux, ils savent pas trop où se placer, souvent du coup ils vont dans la ligne forte parce que voilà, sauf qu'ils nous gênent plutôt qu'autre chose, et on se retrouve à 8, 9 dans une ligne d'eau, donc c'est hyper compliqué d'avoir les bons temps de repos, de faire les bons trucs, etc. Enfin bref, c'est un enfer, mais c'est pas grave. Il faut faire avec, mais il faut vraiment que j'aille nager en eau libre, c'est vraiment le truc. Et cette semaine j'ai fait mes 3 entraînements aussi à la salle, voilà. Je suis bien en ce moment, la salle ça va, j'arrive à augmenter mes poids, etc. Bon, pas énormément, mais j'arrive à maintenir les exercices que je faisais qui sont bien. Le vélo là vraiment je sens qu'il y a une bonne amélioration, je sens que je suis bien à vélo, je suis à l'aise sur mon vélo, j'arrive de plus en plus à faire de la danseuse, à faire du dénivelé sans me cramer. En fait j'ai compris qu'il fallait juste partir doucement, voilà. Et mettre le braquet le plus petit possible et avancer, voilà. J'ai mon nouveau vélo aussi que je vous ai toujours pas montré parce qu'il faut que j'aille couper la selle, ce que je vais faire cet après-midi. Faut que je leur dise combien ils doivent couper la selle et ils vont me couper la selle parce qu'il est trop haut pour moi. Mais j'ai les nouvelles chaussures, mais je pense que je vous montrerai tout en même temps. J'ai commandé un nouveau casque aussi, enfin j'ai pris chaussures et casque en même temps. Donc en fait j'ai tout un nouveau matos de vélo, un nouveau vélo. Des nouvelles chaussures et un nouveau casque et des chaussures qui sont nouvelles parce que les cales ne sont pas les mêmes et je risque de bugger parce que là mes cales sont assez faciles à mettre parce qu'on peut les serrer, les desserrer, etc. Et je crois que sur celui-là on ne peut pas, voilà. Sachant qu'il a un freinage aussi qui est très différent de mon vélo, ça va être marrant à prendre en main, mais je me dis bon je vais mixer un peu les deux au début, on verra bien ce que ça donne et essayer de le prendre de plus en plus en main le plus possible, sachant qu'il a aussi des prolongateurs et des vitesses sur prolongateurs, voilà. Donc bon, mais ça va le faire, on va y arriver, voilà. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, il faut que je le prenne en main. Et donc il me reste la semaine prochaine, il me reste 2 semaines de travail avant de partir en vacances et je n'ai toujours pas de trifonction, voilà. Je regarde de plus en plus, j'aurais dû commander la Ekoi en M, voilà. Je voulais la Ekoi blanche en M, sauf que je ne l'ai pas commandée parce que j'attendais, je ne sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais. Sauf que du coup elle n'est plus disponible en M ni en S, voilà, donc je vais me faire cuire un œuf. Du coup je suis en train de regarder pour une longue distance, en même temps je regarde les commentaires, il y en a beaucoup qui disent oui mes cuisses passent pas, mes cuisses passent pas. J'ai exactement le même problème donc je sens que ça va être pareil sur ma sur les trifonctions que je vais acheter. Donc bon, voilà, je galère un peu, j'aimerais bien l'acheter la semaine prochaine en fait pour qu'elle arrive avant que je parte à Palerme pour soit pouvoir la prendre là-bas au cas où j'arrive à avoir un vélo sur place, je sais pas, non en fait non, mais bref, pour pouvoir peut-être nager, courir là-bas avec, et au moins pour l'avoir quand je rentre en fait, quand je vais dans le nord, où là je pourrais l'utiliser pour faire des transitions, etc. Enfin bref, j'aimerais bien la commander là pour l'avoir. Au pire je me dis, je la commande à Palerme et je la fais arriver chez mes parents, voilà. Pour qu'ils testent, etc. Pour qu'ils l'aient et que je puisse l'avoir là-bas. Enfin bref, je verrai bien. Voilà. Voilà. Et j'ai ma deuxième commande d'une bière qui est là et je sais pas trop quoi en faire. Mais bon. Je pense que je vais garder la brassière parce que je vais en avoir besoin. Le haut, je pense que je vais le donner à une amie. Le short, je sais pas si je le garde ou si je le donne. Et le sac, peut-être le revendre, j'allais dire. Mais peut-être que ma mère le voulait, peut-être. Enfin, bref. Je vais bien voir, je sais pas depuis combien de temps je tourne, beaucoup trop déjà, voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là, je prends mon petit café, je vais me laver et faire du shopping comme je vous l'ai dit, parce que j'ai pas de robe courte qui font travail. Voilà, je refais un peu ma garde-robe au fur et à mesure, j'essaye, je voulais pas tout acheter en même temps, mais c'est vrai qu'arriver dans le sud alors que j'habitais à Paris, etc., ça fait, et surtout que j'étais dans un lieu climatisé où je travaillais, ce qui fait que du coup en fait je pouvais encore mettre des jeans en été. Là si je mets un jean je pense que je fonds, je meurs au travail. Vraiment il n'y a pas d'entre-deux, mais donc voilà. Sachant que aussi la plupart du temps je suis à vélo, donc les robes c'est un peu compliqué. Donc bon,
Voilà, je vais juste essayer d'aller voir s'il y a des derniers trucs de soldes, etc. Acheter peut-être un autre short supplémentaire et des robes, ça pourrait être sympa. Voilà. Mais sinon, voilà. Mais on verra bien. Voilà, et donc il faut que j'aille vite me dépêcher parce que les magasins, je vais pas les faire 30 ans déjà. J'aimerais bien les faire assez tôt parce que les gens mangent à 13h dans le sud, donc au moins il y aura pas grand monde. Déjà de 1, et après il faut que je revienne ici pour aller faire ma selle de vélo et acheter des gels. Surtout les gels Tao café, vraiment mes préférés déjà en termes de goût, ils sont hyper bons. Et là pour vous dire, j'ai pas pris énormément de glucides, mais je pense que le café est hyper bien dosé et que le sucre est hyper bien dosé aussi, parce que du coup j'ai réussi à avoir de l'énergie quand même jusqu'à la fin. J'ai encore pas mal d'énergie, etc. Alors que parfois je cours et j'ai plus d'énergie, alors que là ça va. Voilà, moi je vais finir ça et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je n'ai pas du tout d'idée de ce que c'est, mais je vais sûrement devoir prendre de l'avance sur mes vidéos, donc je pense qu'il y aura des vidéos un peu plus travaillées, style pas vlog, et il y aura la vidéo de Palerme qui sortira une semaine après, je pense. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!